team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui au château de Chantilly, dans l'Oise, à la limite avec l'Île-de-France. Pour ceux qui veulent s'y rendre, alors demain je vous explique qu'il y a l'événement Art et Élégance. C'est le concours d'élégance qui se déroule tous les ans au mois de septembre à Chantilly. Vous allez voir des pépites, des merveilles. Alors aujourd'hui on est la veille de l'événement, donc c'est pas encore totalement bien fourni, les stands ne sont pas tous installés, il n'y a pas tout encore, mais il y a quelques clubs qui sont là, par exemple Club Ferrari France, on a le club Maserati là-bas, on a quelques petits trucs, on va aller voir derrière là-bas où se déroulent d'habitude les concours, parce qu'ils sont derrière là-bas. Je sais pas si vous voyez, regardez là où il y a le petit château là, vous descendez les marches derrière et il y a des petits trucs. Et il y a aussi pas mal de véhicules aux abords du château qui viennent des visiteurs, certains exposants qui mettent leurs véhicules aux abords pour le moment. Ouais, vous pouvez voir là-bas, là, aux abords du château. Ici en face vous avez la partie hippodrome, parce que Chantilly c'est aussi les courses hippiques, pour ceux qui sont intéressés. Donc on a 30 minutes de Paris, grosso modo 30-40 minutes de Paris, ça dépend d'où on se situe. Et voilà, je vous ai dit, hein, ça se déroule tous les ans ici. Donc avant de commencer cette vidéo, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant, bien sûr. Ça aide beaucoup au référencement. Et puis en fin de vidéo, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo justement. Et un petit pouce bleu si vous avez aimé. Donc on va commencer gentiment. Alors le club Ferrari France, on va commencer par là. Alors il y a une voiture qui est bâchée, une Ferrari, je ne sais pas encore laquelle, mais je soupçonne une petite 250. Alors quel type, je ne saurais pas laquelle. Là vous avez une 208 ou une 308. Ah non, c'est une BB, ça, c'est une BB 512, pardon. Excusez-moi, j'étais sous un mauvais angle. Donc BB 512, la remplaçante ici, Testarossa. Une classique, un peine mono. Petite Fiat 500, ça c'est le staff j'imagine. En juger les lignes, je dirais une 250 GTO. Une 250 GT California. Petit doute, hein. Mais c'est fort probable. Si c'est cette voiture, qu'est-ce que je l'aime. Elle est d'une élégance et d'une beauté, oui. Je pense que c'en est une. Regardez la petite découpe de phare ici, là, pour les connaisseurs. Beaucoup de soleil. Donc là aussi, il y a quelques petites Ferrari en face. On va aller voir le Fiat Fan Club. Alors, il y a certains constructeurs aussi qui viennent. Il y a des trucs vraiment sympas. Regardez, je sais pas si vous allez voir d'ici. Je vois d'ici, il y a une touch là-bas. Vous la voyez là, elle est en train d'entrer dans le parc. Suivi d'une Miura, suivi d'une Jalpa. Regardez-moi ça. Le petit trio de Lamborghini là-bas. Countach, Miura. Et il me semble que c'est une Jalpa qui est derrière. Elles sont en train de rentrer dans le parc gentiment. Donc j'espère qu'on va les voir là-bas. On va revenir ici. Donc une 500 jolie. Terrible ça pour se flâner en bord de mer. Multiple là. On est sur un autre registre là. Faut aimer. Ici on a une Topolino. Une Topolino Gaminé pardon. Une Fiat 500 Gaminé aussi. Là on est dans l'Italie des années 40-50 hein. 488 Spider, très emblématique. Ici on a une Fiat Gino Roadster. Très beau coupé Fiat hein. Il a des lignes très sportives et tout. On aurait pu penser à une Ferrari mais non. Fiat. Alors petite histoire, c'est Gino. Alors là on a une 208 ou 308. Là c'en est une vraie. Très belle, un bel intérieur. Charles Potti apparemment. Voilà, on a des quattroportées de plusieurs générations différentes. Alors il y en a une là, la quattroportée série 2. On va les voir aussi de face. La toute première. Ici c'est une Maserati, c'est une 3500 GT. Très beau modèle. Et là-bas on a une... je les connais pas toutes, je crois que c'est une 5000 là-bas. Ça c'est une 5000. 5000 GT. Ça c'est une Mexico. Mexico. 3500 GT. GTIS. Ouais. Injection. Excusez-moi, vous me le volez. Et là on a les quattroportées. Portée phase 2. Ça c'est l'air Citroën ça. Série 1, série 2, série
Ça, c'est sous l'air Citroën, j'imagine. Pas encore. Juste, oui. Ah, il me semble que c'est l'air Citroën. Hein. On le voit aussi dans les feux avant, là, qui ressemblent beaucoup à ceux de la SM. Il y a une calandre façon un peu SM. Donc là, on a une belle Ghibli d'époque. Très très belle auto. Ici, on a c'est une Khamsin, je crois. Attendez, je les lis, hein, ouais. Khamsin en fait. Moi, je vais la dire à l'arabe. Khamsin. Khamsin, ça veut dire 50 en arabe. Alors, pour quelle raison l'ont appelé comme ça, c'est un secret. Non, c'est pas un secret, je ne sais juste pas ce que ça veut, pour quelle signification, mais en gros, en arabe, Khamsin, c'est 50. Et derrière, on a, il y a encore une petite Maserati là. Alors ça, c'est une Ghibli des années 90. C'est un modèle très rare, très rare. On va dire que c'était pas les plus belles années de Maserati, mais ça reste quand même une Maserati. Ah pardon, c'est pas une Ghibli, c'est une Chamal. Très beau truc. Hein. Ici, on a bien entendu une Aventador. Ça ne trompe pas. On va aller voir ici. On a une petite Type E, une 911, Type 993. Alors ça, c'est un type course. Je ne pourrais pas vous dire de quel modèle il s'agit. Lys Charmel. Lys Charmel, ça me dit quelque chose. C'est des sous-vêtements, je crois. Sponsorisé par Lys Charmel. Très joli Type E, besoin d'une petite restauration. Mais tout le charme d'antan est là. Hein. Route de décoffrage. Ouais, c'est un véhicule d'endurance, c'est pas mal. Hein. Alors à ma grande surprise, on a tout un pôle Stellantis là-bas. Alfa Romeo, Maserati, Lancia, DS Automobile, je vois d'ici. On va aller visiter. Je suis un grand fan des marques italiennes. Maserati, Alfa Romeo. J'ai un petit faible aussi pour Lancia, mais pas tous les modèles. Donc ça, c'est chouette. On va aller faire un petit tour. Je préfère vous prévenir de suite, malgré que c'est bien vide hein, pour le moment. Ça va être le branle-bas de combat de ce soir à mon avis pour tout remplir. C'est fort possible que je fasse la vidéo en 2 parties. Donc, chez McLaren, qu'est-ce qu'on a alors? 750S, le nouveau modèle. Très beau. Très effilé. Alors, des petits détails. On a déjà des nouvelles jambes. C'est poussiéreux, ça va être nettoyé demain, bien sûr. Très joli. Vous avez une Senna, elle est extraordinaire. Et vous avez la tête d'Ayrton Senna dans le flocage, dans le dessin. C'est incroyable. Alors, ça, c'est un super hommage. Il y a un petit truc là qui est écrit. Je n'ai pas d'idole. J'admire le travail, dédicace et compétences. Ayrton Senna. Un grand homme. Pour une grande voiture, bien sûr. Extraordinaire Senna. L'Artura, la 750S, pardon. Vue de face. Alors, pas de grand changement vis-à-vis de la 720S. Légèrement le pare-choc. Les feux, c'est presque les mêmes. On pourra encore les confondre. La Senna, bien sûr. Ça ne trompe pas non plus. Et une Artura S. Une Artura tout court. S puis Spider en fait. Une belle configuration. Alors, c'est une Spider avec un toit ouvrant, je crois. Ou un toit vitré. Même quand on est capoté, on a encore vue sur le jour. C'est pas mal. Très joli. Alors, parmi les habitués, il y a aussi Brooks Superior qui font des motos. Et par exemple, cette Aston Martin. Hein. C'est une moto Aston Martin, mais c'est Brooks. C'est Brooks qui l'a. Brooks, je sais pas comment on dit. Hein. Brooks Superior, c'est écrit là. Sur la culasse. Et c'est un modèle floqué Aston Martin AMR. Les couleurs, vous les reconnaissez. Ça, c'est une bécane de malade. Je vais faire aussi des petites coupures pour faire des photos. Hein.
Donc là on se dirige vers le stand Renault qui sont là aussi chaque année. On va voir ce qu'ils ont. C'est quoi comme base? C'est une base d'Alpine, si je dis pas de bêtises. Alpine A310 je crois. Je ne sais même, non, peut-être Renault 17. Ouais, une base de Renault 17. Oh purée. Franchement, c'est... Je suis pas fan, hein. Je vais pas vous mentir. Je suis pas fan, c'est... Mais ça a le mérite de faire tourner la tête. C'est une Renault 17. Regardez. L'intérieur. Un peu plus moderne que l'original, mais c'est bien le Renault 17. Après, je pense qu'avec d'autres jantes, un choix de couleurs différents, ça pourrait peut-être être intéressant. Ah, on les avait vus arriver tout à l'heure. Au loin, là, on les a juste en face. La Countach qui est là. Magnifique Miura qui la suit. Une génération toute entière de fans. Et la Jalpa, ouais, c'était bien ça, c'était la Jalpa. Oh là là, quelle auto ça. À mon avis, vu l'heure, je pense qu'on va voir arriver beaucoup de véhicules qui vont aller s'installer sur les pelouses adjacentes. Ah, vous avez une petite flopée de véhicules, mais aériens, de chevaux et compagnie. Très synthrope, très militaire, très la France des 60. La Jalpa. C'est encore plus rare qu'une Countach ou qu'une Miura. En général, ils sont très peu exposés ces véhicules là, on en trouve très peu. C'est pas aussi emblématique, mais c'est plus rare, je trouve. Bon, pour les fans, on en fait pour tout le monde, hein, alors. Là, vous avez la toute nouvelle. Oh, j'aurais aimé entendre cette accélération plus près. Ici, la toute dernière Lancia Y. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est la même base que la Peugeot 208, que l'Opel Corsa. Il me semble que la C3. Ah, je vous cache pas que pour moi, c'est celle-là la plus belle, hein. Elle est magnifique. Pour les fins connaisseurs, il y a un petit air de Stratos à l'arrière. Ah ouais, c'est pas mal, hein. La dame a bien voulu nous l'ouvrir. Je vous montre un peu l'intérieur. C'est de l'Alcantara, j'imagine, hein? Non? Ça a été là-bas? Ah, c'est un beau tissu, hein, bien agréable, hein. C'est super beau à l'intérieur. Regardez la petite tablette là, ici. C'est chouette, hein? Ah, c'est des beaux matériaux. Franchement, c'est très noble à l'intérieur. C'est une citadine un peu huppée, hein. Les deux écrans là, sympa. Moi, j'aime beaucoup. Elle est très bien équipée en plus, hein. Siège électrique, semi-cure. Elle est très jolie. Un très beau volant, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Je lui souhaite en tout cas un bel avenir. Les Romeo sont venus avec une triplette vert, blanc, rouge. Vous reconnaissez le drapeau d'Italie. Donc un tonal. Très beau, très joli aujourd'hui ce tonal. L'Alfa Giulia. Et la toute dernière Junior. Toute dernière Junior. Je suis pas très fan des jantes semi-pleines là comme ça. Mais en réalité de loin on le voit pas. Il y a un effet d'optique sympathique. Par contre, elles ont besoin d'un petit coup de... Elles ont pris de la poussière là sur les allées du parc. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est la première fois qu'on en voit en vrai. C'est pas mal, hein? Franchement, petit 4x4. Pareil. Ouais. Moi, j'aime bien. Perso, j'aime bien. Regardez là en vert avec le petit bordeaux rouge. Ici là, vous pensez que
couleur carrosserie. En fait non, c'est pas couleur carrosserie, c'est le modèle, la finition avec le petit truc comme ça, c'est sympa hein. Moi j'aime bien, perso. Stelvio Quadrofolio Verde. Ça les amis, oh là là, ça c'est mon petit fantasme personnel. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Oh, l'élégance, la sportivité, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout dans ce 4x4. Et les deux Y10, Y pardon. Je suis d'une génération à l'ancienne, Y10. Donc ici on a un petit bout de parking là avec quelques petites voitures sympas. Petite SL Pagode, une MG. Magnifique petite Porsche. Portofino. Morgan. Oh, c'est joli comme Bentley ça. Je connais pas tous les modèles. Bon, on a cabriolet E30 BMW sublime. Race. Bentley Arnage, très joli. Une Cox, pourquoi pas. Petite Jag là, sympa aussi. Oh, une traction cabriolet, ça aussi c'est pas mal, c'est rare. Hein. Une Corvette 911 Targa, les toutes premières, très jolie. 356. Aston Martin Virage, si je dis pas de bêtises, une DB9. C'est une DB9. Mustang. Ça c'est une... je vais vous dire une bêtise. Une Corvette. Et encore une Corvette. Voilà. C'est peut-être écrit une Austin LA. Tout simplement une Austin LA. Et non, c'est pas une DB9. Hein. Je vais vous dire une bêtise. Si, c'est une DB9. Non, c'est pas possible. Si, c'était une DB9. C'est le vitrage arrière qui m'a trompé. En même temps, ça me permet de vous les filmer de dos. 911T pour Targa. Le type SVR, c'est pas mal. Hein. Oh là là, la Race. Quelle ligne. Quelle ligne. Ça, c'est indémodable. Ça aussi. Hein. Ça aussi, c'est extraordinaire. Très chouette. On va retourner là-bas. Vous savez quoi? On va couper ici. Et je vous reprends sur une deuxième vidéo. On va faire la pelouse du parc. Parce que là-bas, il y aura vraiment de quoi faire. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ne lâchez surtout pas le fil. Je vous retrouve sur la prochaine vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous le redemande encore une deuxième fois. Abonnez-vous, bien sûr. Très important pour le référencement, pour la visibilité et pour qu'on se retrouve plus souvent. Ciao, ciao, ciao.